Depuis ce matin, on voit le marché recommencer à monter après une bonne baisse dans la journée d'hier. Et jusqu'à très tôt ce matin, le marché était en situation baissière. Mais là, on voit qu'on recommence à monter avec HNT qui est monté à 3%, Shiba à 2%, WIF qui a repris 2,19%. Donc, sur la dernière heure, effectivement, le marché remonte, mais on pense que on va retrouver la baisse dans les prochaines heures parce que en termes de journalier, on voit que le marché est rouge. De façon générale, dans les dernières 24 heures, le marché est rouge. Donc, Banque a perdu moins 4, CAS à moins 6. Et puis, de façon générale, dans la semaine, on est vraiment au rouge. Avec Brett qui avait perdu moins 20% après la grande montée la dernière fois. Donc, c'est ça l'état du marché en ce moment. On n'est pas vraiment très certain de la direction que prend le marché. Quand on regarde le Bitcoin, on voit que le Bitcoin est resté autour de 57 500, 58 000 à 61 000. En ce moment, le Bitcoin est à 58 465. On peut voir que dans la dernière heure, il a pris 0,35%. Pourtant, dans les dernières 24 heures, il a perdu 2,59%. Alors, Ethereum, c'est pareil, Ethereum perd beaucoup ces dernières semaines. BNB est tombé à 537, Solana est à 143. Solana est resté entre 138 et 145 pendant tous ces derniers temps. Alors ça, c'est normal parce que nous sommes au mois d'août. On a dit la dernière fois que pendant les mois d'été, le marché est souvent extrêmement stagnant ou alors baissier parce que tout le monde est en vacances en tout cas. Donc, c'est à partir du mois de septembre qu'on va recommencer à avoir de l'activité dans les marchés. Alors, sur les actualités, on se rend compte que le Bitcoin risque encore de perdre de la valeur dans les jours à venir, dans les semaines à venir, parce que le yen est en train de reprendre de la force. On sait que la dernière fois que le yen est monté brutalement, on a vu la chute du marché, c'est à cela 2 semaines, 2 lundis, je pense, il y a de cela. Donc, on a vu que si le yen prend de la valeur, ça a un impact sur les actifs qui sont volatiles, donc parmi lesquels donc, on a Bitcoin qui est très volatile et par conséquent, tout le marché des cryptos, effectivement, risque de baisser. Donc, il faut qu'on s'attende à des baisses cette semaine et dans la semaine prochaine, à moins qu'une nouvelle information vienne basculer l'état du marché. Donc, au niveau de l'actualité, de façon générale sur les marchés, il faut s'attendre à ce que le marché soit baissier. Mais sur le long terme, les nouvelles sont bonnes. Donc, on a regardé les différentes données sur le Bitcoin ETF. Parmi les acteurs qui étaient entrés dans le Bitcoin ETF au Q1, donc au premier quart de l'année, 44% ont augmenté leur position. Ils ont acheté plus de Bitcoin ETF. 22% ont gardé leur position, ils n'ont pas changé. 21% ont réduit leur position et puis 13% sont sortis de leur position. Donc, de façon générale, la majorité a augmenté ses positions. Donc, ça, ce sont des données qu'on regarde pour voir si, sur le long terme, quel est le sentiment, en fait, des acteurs qui sont entrés dans le Bitcoin ETF. Toujours au niveau du long terme, on nous explique que le fonds de pension sud-coréen a acheté 34 millions de parts de marché de MicroStrategy. Rappelez-vous que la semaine passée, on nous parlait de la Banque de Suisse qui avait acheté des parts de MicroStrategy, la banque Barclays en Angleterre. Donc, les grandes structures entrent dans le Bitcoin, mais par le biais des entreprises comme MicroStrategy. Parce qu'on sait que toute la stratégie de MicroStrategy, en fait, c'est l'achat du Bitcoin et de garder le Bitcoin sur le long terme. Donc, si une entreprise veut s'exposer au Bitcoin, elle achète des parts de MicroStrategy. Et on voit que le fonds de pension japonais, donc, le fonds de pension sud-coréen a acheté 34 millions de parts de MicroStrategy. Donc, ça, c'est de façon générale pour voir à peu près quel est le sentiment du marché par rapport au Bitcoin. Par contre, Ethereum inquiète. Ethereum inquiète parce que le prix d'Ethereum a baissé de 26% depuis le lancement de l'ETF. 26% de baisse. Et on sait que la quantité d'Ethereum a augmenté dans le marché. Donc 60 500 Ethereum sont entrés dans le marché. Ça a fait baisser le prix d'Ethereum de 26% depuis la dernière baisse. Et on sait que lorsque Ethereum baisse comme ça, là, ça va prendre les altcoins avec. Alors, est-ce que Ethereum va remonter? Est-ce qu'on perd confiance à Ethereum? Ça reste à voir. Ça dépend maintenant de chacun, mais on sait qu'il y a des opportunités quand même d'achat pour les altcoins en ce moment.
Alors, opportunité d'achat pour les altcoins parce qu'on regarde la courbe du marché et on voit depuis, de façon historique, comment est-ce que les altcoins sont comportés. En avril 2017, en août 2019, en janvier 2021, en juin 2023, et nous sommes là sur une ligne de support, nous sommes en août 2024, nous sommes dans une zone d'achat des altcoins. Bien sûr, personne n'a la boule de cristal, mais le marché rime. Et l'histoire, très souvent, a raison. Donc, nous sommes dans une zone où c'est un bon moment de commencer à accumuler les altcoins. Alors, nous, on va continuer à vous donner la liste qu'on vous propose chaque jour sur les crypto-monnaies dont on pense qu'elles sont en solde. Alors, en dernier lieu, comme actualité aujourd'hui, c'est Aptos. Aptos qui fait encore parler de lui. Nous avons parlé d'Aptos la dernière fois en expliquant que Aptos, d'après Arthur Hayes, Aptos va dépasser Solana. Ça va arriver quand on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on nous dit que Tether et Aptos ont fait un partenariat où Tether va lancer sa crypto-monnaie, donc son stablecoin sur Aptos, pour pouvoir améliorer la vitesse de transaction. On parle ici d'une opportunité pour tout ce qui est micro-paiement, parce qu'avec les micro-paiements, il faut que les transactions soient extrêmement rapides. Donc, Aptos va peut-être aider avec cette rapidité des transactions-là. Donc, Tether et Aptos sont entrés en partenariat. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Aptos. Lorsque une crypto-monnaie parfois commence à exploser, on ne sait pas d'où vient l'exposition. Très souvent, c'est des informations comme ça qui passent inaperçues et dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on va voir Aptos monter. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe avec Aptos? C'est ce type d'informations parce que si Tether vient sur Aptos, il y a les frais qu'il faut payer lorsqu'il y a des transactions, ça se paye en Aptos, donc la demande en Aptos monte et puis le prix va monter avec. Donc, c'est tout pour tout ce qui est actualité. Nous allons maintenant regarder les tokens qui sont en solde. En solde, on a Nier. Alors, Nier, le prix de Nier en ce moment est à 3,89, 3,88. On attend Nier à 8 dollars. Donc ça, c'est son prix le plus haut autour de mars 2024 parce que c'est notre rapport. C'est notre seuil. C'est le seuil qu'on prend en ce moment pour évaluer les différents tokens qu'on propose, qu'on estime être en solde. Donc, Nier Protocol, 3,89 aujourd'hui. On l'attend à 8 dollars. Après Nier Protocol, on a Internet Computer. Internet Computer qui est le leader de tout ce qui est DePIN. DePIN, c'est un système physique décentralisé, en fait, d'infrastructure physique décentralisée. Donc, ICP en ce moment à 7 dollars, on attend ICP à 19 dollars. Et puis, comme dernier projet donc, dans notre liste de tokens en solde, on a Multivers qui est EGLD. EGLD en ce moment, il est à 26,73 dollars. On l'attend à 60 dollars, donc pratiquement le double. Donc, voilà pour ce qui est des tokens qui sont en solde. Maintenant, les tokens qui sont sous notre radar. Donc, dans notre radar aujourd'hui, nous avons APF Coin. Donc, APF Coin, dont le sigle est APFC. La capitalisation boursière en ce moment, c'est 36 millions. Le prix en ce moment, c'est 0,64. Donc, on l'a retrouvé dans notre radar, on vous le présente. Et puis, à côté de APFC, on a donc FimaCoin. FimaCoin, on le retrouve aujourd'hui à 0,006751. Capitalisation boursière, 17 millions. Donc, il est aussi sorti dans notre radar. On vous le présente. Les tokens qu'on présente dans notre radar, c'est les tokens qui ont du potentiel. Alors, on parle ici de potentiel. Rien n'est jamais sûr dans le monde des cryptos, mais c'est le monde dans lequel on vit. Il faut savoir faire ces recherches-là et aller dénicher ces cryptos-là qui peuvent effectivement exploser dans le futur. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.